Bonjour, nous vous retrouvons aujourd'hui pour le second JT. Il y aura donc 4 sujets, le premier étant la bataille de Dunkerque. Donc il y aura le témoignage d'une personne âgée qui a vécu la Seconde Guerre mondiale et qui nous partagera ses expériences. Bonjour à tous, ceci est un reportage sur la Seconde Guerre mondiale. Nous allons suivre l'histoire de Madame Beaune, qui avait 6 ans lors de la guerre et qui a maintenant 80 ans. Elle nous a envoyé un témoignage qui sera lu par Manon. Voici son histoire. Le 19 mai 1940. Ce jour-là, nous quittons, ou plutôt nous abandonnons notre maison, et tout ce à quoi nous sommes attachés, pour aller nous réfugier en Maine-et-Loire, où des amis nous offraient l'hospitalité. Nous n'y sommes jamais arrivés, ayant été stoppés par l'avancée allemande dans les environs d'Abbeville, à l'orée d'un bois, où nous avons passé la nuit couchés à même la terre, afin d'échapper aux bombes qui tombaient de tous côtés. Que de blessés, que de corps déchiquetés. Quelle horreur, plus jamais ça. Au petit matin, profitant d'une accalmie, nous partons à pied. Notre voiture n'étant plus en état de rouler jusqu'au prochain village, avec l'espoir d'y trouver refuge, et c'est ainsi que nous avons été accueillis, par des fermiers au grand cœur. La première nuit, nous l'avons passée dans une étable, sur la paille. Le lendemain, nous dormions dans leur chambre, pendant qu'eux allaient chaque soir dormir chez leur mère, sur la place du village. Quelle générosité! Verrions-nous cela aujourd'hui? Et c'est dans cette ferme que nous avons vu arriver, sur Otto-Seilkar, 2 soldats allemands, casqués vêtus d'un ciré vert, qui, en descendant de leur engin, s'écriaient « Schnell, Schnell, à manger ». Nous étions terrorisés. La fermière s'est exécutée, en leur préparant une omelette pour laquelle elle n'a pas eu de mal à battre les œufs, tellement elle tremblait. Les jours passaient, et nous étions à l'affût des nouvelles. Qu'allons-nous devenir? Combien de temps la guerre allait-elle durer? C'est après la maison que nous nous rapprochons de Dunkerque, en trouvant refuge dans une autre ferme située près de Bergues. Dans l'impossibilité de retourner vivre dans notre maison, il n'y avait plus d'eau, ni d'électricité. Papa prend alors la décision d'aller nous installer ailleurs, et en octobre 1942, nous nous retrouvons à Tourcoing. Pour mes sœurs et moi, adolescentes à l'époque, la vie semblait redevenir normale. Maison, travail, retour à l'école, sauf que nous étions toujours en guerre. Les matins, nous passions devant la Kommandatour, le QG des Allemands. Pour aller à l'école, la classe était interrompue par les alertes, les sirènes, et nos professeurs nous mettaient en sécurité à l'abri des bombes, en nous réfugiant dans les caves voûtées de l'usine textile d'en face. Les denrées alimentaires se faisaient rares, et nous devions composer nos repas avec les tickets de rationnement. Il était interdit de sortir le soir après telles heures, d'allumer les lumières visibles de l'extérieur, d'écouter Radio Londres. Le pire était à venir. Bon nombre de Tourquenois organisaient la résistance et se réunissaient dans une maison située derrière la nôtre. Repérés par les Allemands, ceux-ci dressèrent un guet-apens et fusillèrent tous ceux qui s'y rendaient. Prévenu par un autre voisin de l'horreur qui se passait derrière chez nous, papa ouvrit la porte de la rue et invita tous les passants à rentrer chez nous, en attendant la fin du carnage. C'est ainsi que nous avons passé une nuit atrocement mémorable. Nous étions tous terrorisés, horrifiés, muets, paralysés par l'effroi. Le second sujet sera la DP3. où nous retrouverons nos élèves de 3e et nous présenterons leur entreprise. Que venez-vous faire à Lille? On va présenter notre projet de DP3, Jungle Laser, donc que nous avons préparé toute l'année avec Mehdi et on est heureux. Est-ce que vous êtes déjà passé devant un jury? Oui, on est déjà passé devant un jury et on va essayer éventuellement de refaire la même chose. Est-ce qu'il y a un petit peu de stress dans l'air?
Bah pas beaucoup, puisque bah on est beaucoup, bah si on gagne c'est bien, mais si on gagne pas, bah tant pis. Et quels sont les profs qui vous accompagnent? Madame Marc et Monsieur Doué. Nous voici en direction de l'île Grand Palais. Nous rentrons dans un grand hall. Nous nous apprêtons à monter les marches, non pas du Festival de Cannes, mais du Festival de l'Initiative. Je me trouve dans le hall d'exposition sur l'initiation. Donc collèges et lycées exposent des stands pour montrer leurs projets. Et nos jeunes ne manquent pas de créativité. En quoi consiste ton projet? Alors notre projet consiste à faire des savons en forme de pâtisserie biologique et fait par nos soins au collège Saint-Thomas-d'Orange. Donc est-ce que c'est testé dermatologiquement? C'est testé dermatologiquement par des personnes de notre collège qui sont allergiques à certains savons, donc on les a testés sur eux. Et ils n'ont pas eu de réaction allergique, du coup bah, on les a mis en vente. Vous avez préparé des emballages, des étuis pour les vendre? Oui, tous les coffrets qui sont là en fait sont les étuis pour vendre en fait. Donc on a fait 3 coffrets différents avec différents arômes en fait. Et les arômes sont biologiques et pas artificiels. Merci, au revoir. Au revoir. Dernier instant de révision avant le passage devant le jury, on voit que la pression monte. Alors je vois que le stress a un peu diminué quand même, vous êtes un peu moins stressé? Bah ouais, un petit peu, mais c'était stressant quand même. Vous pensez quoi de votre prestation? C'était moins bien que d'habitude, mais on s'en est sorti quand même. Comme lui. Et vous pensez que le jury en a pensé quoi? Bah j'espère qu'ils en ont pensé du bien. Ouais, franchement, ouais. Et avez-vous rencontré des difficultés par rapport aux questions? Non, pas du tout. On y a répondu direct. Ça a été, on a réussi à bien répondre. Donc vous étiez plutôt à l'aise, c'est le principal. Le troisième sujet sera les dominantes, Où des questions seront posées aux élèves et aux professeurs participant à chaque dominante. Voici l'allemand. Ici, nous avons quelques élèves de 3e présents pour assister Madame Lefebvre qui leur apprend cette langue. Léna Duflo se trouve en leur compagnie afin de les interviewer. Vous pouvez également voir quelques rushs avec les cahiers des élèves, la nourriture du pays et bien sûr le drapeau. Passons à l'anglais. Retrouvons les professeurs d'anglais et Paul-Émile Boyer afin de parler de la section européenne qui permet de passer des examens en lien avec Cambridge tels que le QET en 4e puis le PET en 3e. Nous pouvons voir aussi des cartes faites pour la Thanksgiving. Nous arrivons au CDI du collège, où chaque élève peut se rendre aux récréations et aux heures d'études. Il est possible d'emprunter des livres. Ici, nous avons un étalage de bandes dessinées. En 6e, nous avons des séances avec la documentaliste, Madame Tristram, où nous remplissons un livret afin de mieux comprendre le fonctionnement du CDI. Nous pouvons aussi nous y rendre pour travailler l'histoire des arts, une étape importante dans la vie des 3e. Voici le latin, qui est dirigé par Madame Mention, qui s'occupe des 4e et des 3e. Dans le latin, il y a une option, grec, l'éclat, qu'il est possible de commencer dès la 3e. Voici la science physique. Des élèves réalisent une expérience. Mais attention, c'est avec l'encadrement d'un professeur de sciences physiques et ils sont équipés de blouses et de matériel spécifique. Comme vous pouvez le remarquer, il faut beaucoup de concentration et d'implication pour la réalisation de TP comme celui-ci. Passons à la technologie. Nous réalisons des maquettes en nous aidant du logiciel SolidWorks par exemple, qui nous sert pour avoir des mesures exactes. Puis terminons avec le sport. Les élèves se trouvent dans le gymnase. Ils ont la possibilité de s'exercer dans différents domaines sportifs, comme le saut en hauteur, le badminton ou encore le ping-pong. Le dernier thème sera le JT dans le JT, car nous avons eu des demandes pour savoir les différents postes dans cette dominante, n'est-ce pas Hugo?
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, voici quelques postes de ce JT comme ingénieur son, caméraman ou bien présentateur. Bonjour, je me trouve en présence de nos deux présentateurs, Anoa et Hugo. Quelles sont les qualités requises pour être présentateur ? Pour être présentateur, je dirais que le sérieux est vraiment important et il ne faudrait pas être impressionné par les caméras. Je pense aussi qu'il faut savoir improviser et être aussi à l'aise à l'oral. Hugo, comment te sens-tu devant la caméra ? Cela t'impressionne-t-il ? Donc au début, je voulais pas être présentateur, donc on m'a poussé à être présentateur. Donc c'était vraiment très impressionnant au début, mais maintenant, avec l'habitude, ça va mieux. On est plus à l'aise à l'oral. Anoa, pourquoi as-tu voulu faire cette dominante ? Et est-ce toi qui as choisi d'être présentatrice ? Si oui, pourquoi ? Oui, c'est moi qui ai choisi de faire présentatrice parce que c'était un rôle qui me plaisait beaucoup dans le JT et que plus tard, je voudrais devenir journaliste. Donc pour moi, c'était un bon moyen de voir si le métier me plaisait. Merci. Et toi, Arthur, quel est ton rôle dans le JT ? Moi, mon rôle dans le JT, c'est d'être caméraman. Je suis pas tout seul, il y a aussi Léa, Lucas et Hugo. Caméraman, c'est pas qu'appuyer sur un bouton, il y a aussi d'autres réglages. Et pour les réglages, je laisse la parole à Léa. Merci. Léa, quels sont les réglages ? Il y a 2 réglages principaux. Donc les ISO, c'est le réglage de la luminosité. 200 en studio et entre 200 et 1100 en extérieur suivant les conditions. Et l'ouverture du diaphragme pour recevoir le plus de luminosité dans l'appareil. Merci. Bonjour Georges. Bonjour. En quoi consiste ton travail dans le JT ? Eh bien, c'est moi qui suis chargé de régler les éclairages afin d'éviter les ombres derrière nos présentateurs et que les images soient de très bonne qualité. Et le clap, est-il vraiment important ? Oui, le clap est vraiment important. Il permet au monteur de synchroniser les images et la bande-son. Mais qu'est-ce que la bande-son ? Tu verras ça avec Pierre et Samuel. Merci. Bonjour, Georges m'a dit de venir vous voir pour que vous me parliez de ce qu'est une bande-son. C'est quoi, Samuel ? Comme vous avez pu le voir lors de nos différents JT, nos présentateurs portent chacun un micro-cravate. Et bien ceci se reliait par onde radio à notre table de mixage que j'ai réglée auparavant pour que les timbres de nos présentateurs soient équilibrés, puisque nous enregistrons en même temps une voix de garçon qui est naturellement grave et une voix de fille qui est aiguë. Et toi, Pierre ? Je m'occupe du son comme Samuel, sauf quand j'ai 2 rôles en plus. Le premier, c'est d'enregistrer les voix sur l'ordinateur grâce à un logiciel qui s'appelle Audacity. Ensuite, comme les micros ont des gains et des sensibilités différentes, je dois les traiter chaque voix séparément pour que le volume de l'ensemble soit homogène. D'accord, merci. Merci d'avoir visionné ce JT et nous nous retrouverons pour le JT numéro 3 après les vacances de Pâques. À bientôt.